Aujourd'hui, on parle de tendons. Je vous montre l'illustration. Si vous aviez à choisir la couleur d'un tendon intuitivement, on a tous un peu une idée de la couleur d'un tendon, vous choisiriez probablement les couleurs les plus pâles, probablement même la couleur la plus pâle, plutôt que les couleurs qui sont plus rouges. Ça veut dire quoi lorsqu'on pense à la couleur du tendon? Pourquoi c'est important? On en voit un tendon, un très long tendon, le tendon d'Achille, qui relie les muscles du mollet au pied, qui est souvent quand même blessé, qui est souvent atteint de tendinopathie. Et pourquoi on parle de la couleur du tendon? Bien, entre autres, parce que sa couleur est, pas uniquement, mais est déterminée par sa vascularisation, par la quantité de sang qu'il reçoit. Parce que le tendon est pâle, on en déduit et on sait maintenant qu'il n'est pas super bien vascularisé. Donc, il n'y a pas beaucoup de sang à comparer à d'autres tissus qui vont irriguer, qui vont vasculariser le tendon dans son ensemble. Et il y a aussi à l'intérieur d'une partie du tendon, et là, on a 600 muscles, donc on a autant de tendons en quelque sorte. Alors, chaque tendon n'est pas exactement pareil, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'en plus d'être devant un tissu qui n'est pas très bien vascularisé, il y a certaines parties du tendon qui le sont encore moins. Et souvent, ces parties du tendon moins bien vascularisées sont des parties fragiles et donc fragiles aux blessures, d'une part. Et lorsqu'on est blessé, on veut guérir, on veut avoir moins de douleur, mais ce qu'on veut vraiment, c'est que le tendon soit réparé et pour avoir une réparation, ça prend une vascularisation, ça prend des vaisseaux sanguins. Donc, le tendon est relativement blanc ou pâle et il n'est pas très bien vascularisé. Et l'autre élément qu'on veut garder en tête toujours quand on pense au tendon, c'est sa structure. Comment c'est fait un tendon? Un tendon, c'est composé surtout de fibres de collagène qui sont alignées. C'est une reproduction, ce que vous voyez en ce moment à l'écran, mais ce sont une illustration ou un schéma, disons, de fibres de collagène qui sont alignées dans la direction de la force. Et la structure du tendon, elle est faite pour résister à la tension. C'est fait pour ça. C'est comme si on avait une voiture, puis on se disait, je ne veux pas trop freiner parce que je ne veux pas briser mes freins. Ou si on disait, je ne veux pas aller dans des routes qui sont un peu plus chaotiques parce que j'ai peur d'abîmer ma suspension, pour autant qu'on se promène dans un endroit normal. Les tendons, c'est fait pour transmettre la force. La structure, elle est conçue pour ça. Et cette structure-là, lorsqu'on a une tendinite ou une tendinopathie, elle est défaite. Les fibres que vous voyez, encore une fois, c'est un schéma, c'est une illustration, ce n'est pas une reproduction exacte, mais vous voyez tous les petits tubes qui sont là. C'est une structure qui est complexe, qui s'approche un peu quand même de la structure des muscles. Alors, quand on a une tendinite, une tendinopathie, cette structure-là se trouve à être défaite, brisée. Les fibres sont désalignées et c'est aussi important de s'en souvenir. C'est pas comme une tendinite ou une tendinopathie, c'est pas comme s'il y avait du feu qui était entré dans votre tendon et il fallait seulement arroser tout simplement. Il faut créer des conditions propices pour que le tendon se répare par lui-même, comme la peau va cicatriser, comme d'autres structures, comme nos muscles vont s'adapter au sport qu'on pratique. Par exemple, quand on fait du sport, on se dit, je vais faire des exercices de renforcement, mon muscle va se renforcer. C'est le même principe, en quelque sorte, avec le tendon et tout ça, notamment en raison de sa structure avec ses fibres de collagène, sa matrice, ce qui constitue l'essentiel de sa structure. Alors, si on fait un clin d'œil aux infiltrations de cortisone, quand on a une tendinite, c'est un peu comme si on imaginait une tendinite comme un incendie et on se disait, je simplifie un peu, mais on va arroser ça, on va diminuer le feu qui est là, on va diminuer l'inflammation et plus l'inflammation s'en ira, mieux ce sera. C'est pas, et on le sait de plus en plus, je vous le disais qu'il y a plusieurs études scientifiques qui ont été faites qui nous montrent vraiment les processus de blessure et de guérison du tendon. Il faut plutôt voir ça comme une plante qui n'est pas en super bonne santé. Elle a besoin d'eau, oui, mais elle a besoin de soleil, il y a le taux d'humidité
Je ne suis pas un expert en botanique, mais on veut créer l'environnement propice pour que le tendon, d'abord et avant tout, s'auto-guérisse, se guérisse par lui-même. Je pense que si on n'en tient pas compte, ça devient beaucoup plus difficile de traiter efficacement notre tendon, notre tendinite, notre déchirure aussi, parce qu'un tendon, ça peut se déchirer partiellement ou complètement. Et ça peut peut-être aider aussi à briser ou à réajuster certaines croyances qu'on a, comme cette idée qu'une tendinopathie, c'est un peu comme s'il y avait un incendie au niveau du tendon et il fallait éteindre l'incendie, comme on conçoit parfois d'éteindre l'inflammation. Et on se rend compte maintenant avec la science que c'est une croyance, en fait, qui ne s'appuie pas sur ce qui se passe vraiment dans votre tendon. Alors, je vous invite à garder ça en tête. Si jamais vous avez un tendon à guérir, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Je vous remercie de votre participation. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.